Dans le chapitre 4, intitulé Les luminaires et le présent, nous allons aborder le soleil et le présent et la lune et le présent. Le soleil et le présent. Le soleil, selon Schulman, symbolise la véritable essence de la vie. C'est la force irradiante qui donne la lumière et la vitalité à tout ce qui se trouve dans l'univers. Le soleil est la lumière de notre vie, est le signe dans lequel il se trouve et la couleur spécifique de notre expression vitale. C'est l'essence même de notre maintien en vie, notre force, notre puissance et la richesse de notre être dans le moment présent. Du fait que le soleil est le maître du lion et que l'une de ses qualités est l'admiration, il y a chez les individus une forte tendance à admirer et à rechercher la brillance solaire qu'ils perçoivent dans la vie des autres. Ainsi, on cherche à s'améliorer en apprenant à utiliser les qualités du Capricorne à travers de ceux qui ont de ce signe. On apprend l'équité de la balance avec les personnes de ce signe que l'on connaît. De cette façon, en cherchant à s'améliorer grâce à l'admiration que l'on porte aux qualités qu'on voit chez les autres, on peut un jour les acquérir. Ce point est extrêmement important puisqu'il nous met en lien avec tout notre potentiel et ce qu'on disait dans les paragraphes précédents, à savoir comment déployer le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est en admirant les qualités des autres signes qu'on peut enfin les acquérir. Pourtant, nous dit Schulman, en faisant cela, on perd de vue le présent, car au lieu d'être le soleil de sa propre existence, et c'est là le danger, on devient des parties du monde extérieur, les autres, et l'on s'écarte de la véritable essence de son propre être. Le soleil est donc le moi solaire, le moi entre guillemets. C'est la partie d'un individu autour de laquelle tout le reste tourne. C'est sa force vitale et la chaleur bienfaisante qu'on ressent lorsqu'on est en accord avec sa propre vibration. Pour comprendre cela, l'individu doit admettre que c'est son soleil qui l'encourage à briller dans le rayonnement de son propre présent. Quel qu'il ait été, au moment précédent, il ne l'est plus. Le soleil brillera demain, mais ce moment n'est pas encore là. Ainsi, à n'importe quel moment, il peut faire l'expérience du rayonnement parfait de son être en étant simplement lui-même. Le soleil donne sa puissance, sa volonté et son énergie pour créer dans le présent. Si l'on pense ou vit trop d'hier et de demain, on perd sa puissance et la présence vivifiante de l'instant présent. Le soleil rayonne mais ne reflète pas. La brillance de l'être dans le présent vient du rayonnement de tout ce qu'il peut, sans refléter le passé ou le futur, qui ne font que disperser la pleine puissance de son signe solaire. Le soleil dit « Je suis ici, je suis maintenant » et rejoint les paroles du Christ « Je suis ce que je suis ». Il n'y a pas de doute ou d'interrogation dans l'expression du présent à travers l'énergie solaire, car les doutes et les questions proviennent des conceptions que l'on se fait du passé et du futur. Plus on réfléchit à propos de soi, de son environnement et des circonstances, moins l'on peut faire l'expérience du plein pouvoir solaire du présent. Il est et se suffit à lui-même. Au moment où le natif commence à se rendre compte de la puissance solaire qui est en lui, il se rend automatiquement compte de sa légèreté, avec laquelle il gaspillait même ses énergies. Le soleil symbolise dans un thème le bonheur et la joie de l'instinct créatif humain. C'est l'expression de la volonté. Mais, trop souvent, les gens essayent d'imprimer leur volonté sur celle des autres. De cette façon, l'individu s'éloigne de lui-même, il disperse ses énergies dans ce qui n'est pas le présent. Par exemple, le désir d'obtenir des choses produit le même effet, et cela entraîne la personne loin de l'espace du ici et maintenant. Lorsqu'elle commence à entrer en contact avec sa puissance solaire, la personne découvre une source indéfectible de force et de soutien. La monotonie de la vie disparaît et se trouve remplacée par l'énergie vitale qui crée la vivante réalité du présent.
Aucun signe du zodiaque, nous dit Schulman, n'est en fait meilleur ou pire qu'un autre. Ce sont simplement différentes façons d'expérimenter le présent. Il y a beaucoup à dire de l'énergie solaire dont les racines peuvent devenir une joyeuse acceptation de tout ce que l'on est. Le présent est le présent. Le présent solaire représente qui je suis. C'est ce que je suis sans me poser de questions sur l'exactitude de ma réflexion. Réflexion au sens d'image, et non pas écrit avec un X, hein, c'est écrit réflexion au sens de réfléchir l'image. Le soleil irradie, c'est un fait. Le fait que, ce faisant, il lui arrive d'éclairer les autres planètes est simplement accidentel. Il ne se déplace pas d'une planète à l'autre pour leur demander une approbation sur la manière dont il le fait de la meilleure manière possible avec ce qu'il est. Maintenant est le moment le plus opportun dans le temps et dans l'espace pour qui que ce soit, pour l'être que nous sommes. Nous avons tous entendu l'expression « aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie ». Pour celui qui vit dans le présent solaire, ce n'est pas tout à fait exact. Il faudrait dire « aujourd'hui seul compte ». Le fait est que certains individus réalisent cela quand d'autres ne font pas de distinction entre la vie de ceux qui l'investissent brillamment et l'existence pesante et terne des rêveurs. Pour comprendre comment le soleil peut aider à vivre dans le présent, il n'est pas suffisant d'avoir des aspirations positives, axées sur des voies menant vers notre réalisation totale, car, aussi positives que peuvent sembler ces pensées, elles ne font que distraire la personne du présent pour la projeter dans un futur incertain. La force, la puissance du présent solaire réside simplement dans la conscience que seul cela importe. Dès lors, un grand sentiment d'unité anime l'être et la lutte constante pour obtenir l'admiration des autres cesse finalement. L'individu réalise qui il est, que tout ce qu'il est est. Le présent solaire vous dit « Ne parle pas de tout ce que tu peux être, sois-le dès maintenant. » Cela fait, n'y pensez plus, afin de ne pas perdre votre état d'être en acceptant une admiration qui ne va qu'au reflet de votre être, au lieu de votre être réel. Le soleil est une incroyable source de puissance et de magnétisme. Il peut purifier la vie entière d'un individu s'il désire connaître l'unité avec lui-même. Chaque fois qu'on demande aux autres comment s'y prendre, on se confond avec eux et l'on perd une grande partie de son pouvoir à être dans le présent. Il existe un karma dans le présent, mais il se résout instantanément, car la vitesse de la lumière solaire dirige les actions et les réactions intérieures de l'homme en les unissant en une seule présence fluide et vivante, qui est la véritable expression de sa nature divine. Tout le monde, à un moment ou à un autre, s'arrête et s'interroge, peut-être après des années d'activité, se pose sur la question de qui il est. C'est troublant, déroutant. Le labyrinthe des pensées, des actions et des réflexions se perpétue jusqu'à ce que l'individu atteigne la lumière au moment qui est le sien. Mais quels que soient les chemins, la religion ou l'attitude d'un individu, s'il veut atteindre la vérité, il doit finalement trouver son unité avec son signe solaire. Ainsi, ces années de lutte et de conflit se trouvent réduits à ces simples mots « je suis maintenant ». À partir de ce moment-là, sa vie peut prendre une autre tournure. Chaque jour est un nouveau commencement, car à chaque instant, il est en contact avec le présent et sa vraie place. Les objets autour de lui se mettent à danser, à chanter et à se mouvoir dans le présent dont il fait dorénavant partie. Les gens cherchent constamment à s'améliorer, font des efforts pour trouver quelque chose qui transcende ce qu'ils sont en train d'expérimenter. C'est pourquoi tous les grands prophètes ont dit « Vous passerez certainement à côté de ce que vous cherchez. Même les années d'efforts consacrées à une quête ne peuvent aboutir qu'à un résultat, soit vous exprimer de manière créative dans le moment présent uniquement. L'ironie est que les âmes les plus simples sont davantage dans l'instant que celles qui sont alourdies par le poids de l'éducation et de tout un tas d'autres choses.
L'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens qui ont énormément de peine à rester dans le moment présent de leur soleil est que la tentation de ne pas le faire est partout. Là encore, les germes d'admiration, de jalousie et de désir de surpasser les autres, tous ces anciens commandements dont la Bible parlait déjà et auxquels l'homme est incapable de se soumettre, nous empêchent de réaliser pleinement la puissance de notre signe solaire. En vivant uniquement dans l'instant présent, on découvre vite qu'on dispose de plus d'énergie qu'on ne peut en utiliser. Les attitudes négatives deviennent virtuellement sans fondement, et même les moments où des heurts se produisent passent rapidement car l'individu ne permet pas à son être de se laisser absorber par ce qui n'existe plus. Il faut toutefois beaucoup de courage, nous dit Schulman, pour vivre dans la lumière du présent, parce que cela signifie qu'on ne tient ni les leviers du passé, ni ceux du futur auxquels se raccrocher. Il y a une célèbre histoire zen intitulée Le chemin boueux, qui décrit très bien ce point. Deux moines traversaient une rue boueuse quand ils rencontrèrent une dame hésitante à traverser de peur de salir ses vêtements. Un des moines la prit dans ses bras pour traverser. L'autre était silencieux. Plus tard, alors qu'ils dînaient ensemble, celui qui était resté silencieux ne put plus contenir ses sentiments. Il fit des reproches à son ami. « Tu sais que les moines n'ont pas le droit de prendre dans leurs bras de jolies jeunes filles. » L'autre resta un moment silencieux, puis regardant son compagnon, répliqua. « Je l'ai laissée sur le bord de la route. Pourquoi la portes-tu encore ?» Nous voyons ici un parfait exemple de deux amis adhérant au même principe, avec un même objectif dans la vie, mais vivant un présent différent. Le moine qui a apporté la jeune femme pour traverser la route, puis la reposer, n'a pas donné à l'incident plus d'importance qu'il n'en avait. Durant le reste de la promenade, il a profité du paysage et du soleil. Plus tard, il a apprécié le dîner, s'est trouvé satisfait de la réponse à l'ami qui le critiquait, et de toutes les façons possibles a montré qu'il était capable d'agir dans l'instant. Le second peut vivre sa vie entière l'esprit embrumé par des doctrines, des théories, des rôles et se mesurant aux autres. En dépit de ses études, il ne vit pas dans le présent. Nous-mêmes et nos divers compagnons de route dans la vie sommes nés avec différents signes solaires, qui nous feront vivre le présent de manière différente. Il est évident que ce ne sont pas tant les différentes expériences des différents signes solaires qui façonnent nos vies que notre capacité à apprendre à utiliser au mieux notre signe solaire pour vivre dans le moment présent. Les conditions extérieures changent en permanence, on passe d'un moment à un autre, mais maintenant ne change pas. Il transcende demain et hier, avant et après. Le maintenant de notre signe solaire est ici dès à présent. Ce n'est pas comme Jésus l'a dit, le royaume des cieux est à portée de vos mains. Il est en fait déjà disponible à chaque instant. Robert Browning disait « Ce qu'un homme peut atteindre doit toujours dépasser ce qu'il peut saisir dans ses mains. » C'est le point de vue de nombreuses personnes qui manquent le présent du fait qu'elles sont trop anxieuses des expériences qu'elles feront dans le futur. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, quels que soient les efforts que fait un homme pour être dans le passé ou dans le futur, le présent se manifeste inlassablement jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. Ainsi, on a le choix de laisser les événements extérieurs nous obliger à vivre dans le présent ou irradier de notre centre tout le pouvoir créateur que le présent nous offre. En conclusion de ce paragraphe, soyez votre soleil et votre signe solaire. Il n'y a absolument rien de faux en lui. En fait, il n'y a rien de faux ou de juste dans le présent. Tout est juste. En vous laissant simplement être, vous serez en mesure de découvrir la richesse de ce que vous êtes réellement. Si vous faites les choses pour être apprécié des autres, vous perdez votre spontanéité solaire. Vous serez de moins en moins centré, étant donné votre soumission aux désirs passés et futurs de ceux dont vous attendez la reconnaissance. Le présent solaire ne peut être expérimenté qu'en vous, acceptant pleinement vous-même et en utilisant cette acceptation pour exprimer, irradier, expérimenter tout ce que vous avez découvert. La compréhension de la manière d'utiliser votre soleil
afin de demeurer dans le présent, requiert beaucoup d'efforts conscients. C'est pourquoi le karma se répète chaque fois que l'individu sort de la conscience de la présence solaire. Plus le contact avec le pouvoir d'être que lui accorde son soleil va croissant, plus la répétition du karma se dissipe, car son énergie est de plus en plus focalisée sur la seule réalité qui soit, le présent. La lune est le présent. La lune n'a pas de lumière en soi. Elle ne fait que refléter celle du soleil. De ce fait, elle est un miroir de l'être solaire. Dans son essence, elle est un reflet de la réalité. À travers la lune, un individu cherche à comprendre son alter ego. Il essaye de percevoir les impressions que les autres se font de lui, mais chaque fois qu'il fait cela, il se perd lui-même de vue. En se regardant au travers des yeux d'autrui, il devient de plus en plus confus sur ce qu'il est véritablement, car le miroir change en permanence. La lune régit la mémoire. C'est là qu'on peut aisément se tromper soi-même, car le karma est en grande partie lié à la mémoire. Ce dont on ne se souvient pas vraiment, même inconsciemment, n'existe pas dans le présent. Mais la répétition constante des phobies, des traumatismes et des expériences passées ramène le passé dans le présent et ramène le présent dans le passé. Si l'on n'est pas conscient de ce mode de fonctionnement, il se produit une sorte de dérapage du présent dans le signe lunaire. De tels glissements réduisent grandement le pouvoir solaire. On ne peut aller dans différentes directions en même temps en espérant se rendre quelque part, arriver quelque part et être en fait nulle part. La plupart des gens se souviennent bien mieux d'incidents survenus 20 ou 40 ans auparavant que des pensées ou des sentiments qu'ils ont eus 10 secondes plus tôt. Gurdjieff, un des grands maîtres mystiques, a développé le concept de ce qu'il appelait la mémoire de soi. Combien de fois voyons-nous une personne commencer à traverser une pièce et à mi-chemin oublier la raison de sa démarche dans cette direction? Ce genre de personne ne pratique pas la mémoire de soi. Au lieu de cela, elle utilise sa lune pour errer dans un no man's land qui ternit le présent, alors que l'utilisation correcte de la lune rend capable de percevoir le soi lorsqu'il se manifeste. On devient ainsi capable d'être simultanément acteur, au travers du soleil, l'audience, le producteur, le directeur et le critique, au travers de la lune. On ne devrait pas essayer de mémoriser ce qui peut facilement être trouvé, disponible dans un livre. Il y a une limite à la quantité d'informations que l'on peut accumuler dans sa mémoire. Et plus on l'encombre, plus fou devient le miroir lunaire. Souvenez-vous de vos actions sur le moment. Ceci est la clé permettant d'être dans le présent. Quand vous avez agi, oubliez ce que vous avez fait pour ne pas perdre de vue le présent. La plupart des gens passent beaucoup de temps dans des tergiversations lunaires, à passer au crible des souvenirs qu'on peut avoir avec le moment présent. Cela crée des habitudes, souvent qui seront très difficiles à perdre. Il n'y a pas d'habitude dans le présent, mais une nouvelle naissance à chaque instant, lors de chaque expérience grâce à laquelle un sentiment de nouveauté prévaut et règne en permanence. Pour être soi-même, à travers son soleil, il faut pouvoir se voir à travers sa lune. Mais il ne faut pas confondre voir et être. Trop nombreux sont ceux qui essayent d'être leur lune, ou le reflet d'eux-mêmes, plutôt que ce qu'ils sont en réalité. Il est aisé de tomber dans ces travers, car dans notre environnement, il semble naturel d'essayer de plaire aux autres. Ainsi, nous utilisons notre lune pour montrer des émotions que nous croyons être attendues de nous. Nous sourions quand nous voulons conserver une amitié, nous crions lorsque nous voulons y mettre fin. Ultérieurement, nous passons au crible nos réactions lunaires pour vérifier si elles étaient bien appropriées, sans jamais nous rendre compte qu'elles n'étaient qu'un reflet de comment
nous essayons de nous voir à travers les yeux des autres. La Lune ne nous permet pas de ressentir le présent. Elle nous met en contact avec notre corps physique, qui n'est pas le même qu'hier, ni ressemble à celui de demain. Elle nous donne une réceptivité au monde en mutation constante autour de nous et nous incite à grandir. Nous devons certes nous souvenir du passé au niveau inconscient pour sentir le fondement de notre être, mais nous devons aussi toujours réaliser instantanément que cela ne se produit pas au présent. Le piège dans lequel la plupart d'entre nous tombons est qu'au moment où des souvenirs remontent au niveau conscient, nous avons tendance à croire que nous revivons le passé. Celui-ci est ramené dans le présent avec une telle force qu'il le replace et nous perdons contact avec la juste priorité du moment. Nous passons dans un mode de réaction bien établi et ces modes de réaction sont profondément racinés dans la Lune. Ainsi, un individu réagit généralement à une situation de la même manière qu'il a toujours fait face à des situations semblables dans le passé. C'est une répétition. Ce faisant, il ne réalise jamais complètement que la situation présente est la seule qui compte dans le moment et que le seul rapport entre le présent et le passé est le lien que lui-même a établi entre eux. L'astrologie n'aime pas croire aux coïncidences. Cette seule idée crée un défaut dans le puzzle parfait que l'astrologie tente de résoudre. Toute chose dans l'univers est ordonnée selon une loi cosmique ou une autre. Mais pour comprendre la réalité, on doit d'abord se trouver partout confronté au fait que une de ces lois cosmiques est la loi de désordre. Partout où quelque chose existe, quelque chose n'existe pas. Ça, c'est la loi de désordre. Partout où quelque chose existe, quelque chose n'existe pas. Où l'on trouve la perfection, il y a aussi l'imperfection. Où il y a l'ordre, il y a aussi le désordre. Et lorsqu'un puzzle est parfait, il y a également coïncidence. Ceci est la réalité vraie de l'univers dans lequel nous vivons. À côté de toutes les questions auxquelles l'astrologie répond, il y a celles auxquelles elle ne répond pas. C'est ce qui la rend d'ailleurs si mystérieuse, hein, vous en conviendrez. Chaque signe lunaire a une signification bien particulière, mais peut également en avoir un millier d'autres. Comment dans ce cas un individu peut-il développer un système de croyance en quelque chose si la croyance elle-même est si dépendante de la Lune, représente les deux aspects d'une même réalité? C'est l'aspect lunaire, l'aspect changeant. Ce qu'on croit vrai, ce qui dépend des sentiments, devient vrai pour soi. C'est une vérité à laquelle on peut croire lorsque l'on est en train d'écouter cela ou de lire cette phrase. Mais dans un instant, ce ne sera plus vrai, on sera passé sur autre chose. Ainsi, tous nos systèmes de croyances est basé sur la manière d'utiliser notre lune. Et cela devrait être fluide et se transformer à chaque instant plutôt que de rester fixé ou attaché à des souvenirs du passé. La réflexion qu'on a de soi-même au travers de sa lune change donc en permanence. Un jour, on se regarde dans le miroir et on s'apprécie. Une heure après, il peut en être autrement. On lutte. Alors, on lutte et on essaye de redevenir tel qu'on se voyait quand on s'aimait soi-même ou lorsque un tel ou telle personne nous aimait. Bien, la lune dirige cela. Elle dirige la croissance, mais est-ce que nous devons couper les branches d'un arbre pour qu'il garde l'apparence que nous aimions, ou devons-nous laisser cet arbre pousser, fleurir pour qu'il accomplisse son potentiel ultime? Plus on se regarde à travers la Lune, nous dit Schulman, plus on constate ces changements constants. Ils ne se produisent pas d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre, mais d'un instant à l'autre. Et chaque instant est un présent bien réel, qui n'est pas destiné à être replacé dans le contexte autre que le présent. On évolue avec le temps ou bien on reste bloqué dans le temps en fonction de ses choix. Ainsi, en conclusion, on peut provoquer émotionnellement un blocage du présent avec des fardeaux du passé qui n'existent plus ou se laisser couler dans le courant constamment fluctuant du présent. La Lune propose ainsi ce choix. Naturellement, il est plus facile de revivre constamment son passé car à chaque nouvelle situation,
l'individu continuera à réagir selon des modes qui lui sont familiers. C'est ainsi qu'on voit apparaître les comportements aberrants, entre autres, c'est-à-dire ceux qui se répètent à notre insu. Ainsi, il se sent quelque peu centré ou peut-être, pour être plus précis, plus proche du moi qu'il connaît. Mais derrière cela, ce désir même de vivre avec un moi, qui nous est à tous familier, empêche de réaliser notre grand moi cosmique. Le vrai sentiment du présent nous échappe. C'est une des choses les plus incroyables dont on puisse prendre conscience, car dès que c'est le cas, on sort de la matrice. On sort de la matrice lunaire et l'on est à une nouvelle réalité. On n'est plus seulement un contemplateur, on n'est plus seulement qu'un contemplateur du monde extérieur, on devient le monde autour de soi. On commence à se rendre compte des blessures qu'on inflige lorsque l'on blesse quelqu'un, par exemple. C'est ultra important. On commence à percevoir la douleur, la souffrance, le chagrin, la misère, le désespoir, la joie, le bonheur, la beauté, la jubilation de tout ce qui nous entoure. On sait ressentir les conditions atmosphériques auxquelles notre corps s'adaptera pour pouvoir vibrer avec elles. Comme le font les arbres, les fleurs et tout le reste de la nature dont on est devenu une partie appartenant au tout. La Lune nous enseigne qu'aucun homme n'est une île, mais que chaque émotion ressentie fait partie d'un fleuve cosmique dans lequel l'individu lui-même flotte. Il y a parfois des rides à la surface ou de grosses vagues. À d'autres moments, les eaux sont plus calmes et limpides. Mais le flux des émotions, pourtant, n'est jamais le fait d'un seul homme. La croyance selon laquelle nous avons le contrôle de nos vies émotionnelles est totalement illusoire. Et c'est de là que vient le malheur humain, car on essaye constamment de se contrôler. Retenez que l'homme essaye d'établir un courant d'émotions intérieures sur lequel il puisse compter à volonté pour répondre à ses objectifs, mais les fins dépendent des moyens, et les moyens d'un fleuve dépendent bien sûr de l'interrelation créative entre chacune des gouttes d'eau qui le composent. Lorsque l'on comprend cela, on peut abandonner les batailles émotionnelles à l'intérieur de soi pour gagner la guerre. Et c'est là que la pratique du Ho'oponopono prend tout son sens. C'est ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce paragraphe. En se regardant, on peut se rendre compte que tout n'est pas notre faute, même si le contraire est aussi vrai. On cesse d'essayer de se défendre contre ceux qui affectent nos émotions, car plus on le fait, plus on s'en veut du passé, et plus on perd contact avec la réalité présente. On se trouve confronté au fait que les autres peuvent affecter profondément nos émotions, mais on peut aussi considérer l'inverse et découvrir combien nous avons d'impact sur les émotions des autres. Et oui, c'est dans les deux sens. Ainsi, au lieu de passer sa vie émotionnelle à se demander qui empiète sur qui, ou ce qu'on nous a fait, etc., etc., on apprend à s'accepter ainsi que les autres, comme participants d'un courant cosmique qui fluctue en permanence dans le présent. Celui qui ne se souvient pas d'hier est véritablement béni, car doué de la possibilité d'expérimenter pleinement toute la gamme des émotions du moment. Celui qui ne voit pas un seul reflet de lui-même, il en verra plusieurs, et aucun n'est plus vrai ou plus faux qu'un autre. Il peut d'ailleurs cesser d'entrer en compétition émotionnelle avec les autres, et en revanche accepter la facilité qu'il y a désormais de se fondre dans tout ce à quoi il est exposé. Il apprendra d'ailleurs que certains reflets de lui-même sont plus désirables que d'autres, mais n'oubliera jamais que ce ne sont que des reflets parfois fidèles, parfois déformés, vagues, abstraits ou parfaitement justes. À travers ces reflets changeants, l'homme va expérimenter toute la richesse du présent. Il va parvenir à comprendre ce qu'il est vraiment, son soleil et non sa lune. La plupart des gens essayent de passer toute leur vie à trouver une ressemblance entre leur soleil et leur lune. Même dans les thèmes où le soleil et la lune sont dans le même signe zodiacal, le désir d'identifier l'un à l'autre éloigne de l'expérience présente. Le soleil a un cycle d'une année.
alors que pour la Lune, ce n'est qu'un cycle de 28 jours pour parcourir le zodiaque. En un jour, le Soleil reste approximativement au même degré, alors que la Lune, elle se déplace d'environ 12 degrés par jour. Si le présent, pour n'importe quelle personne, peut être perçu comme un jour, voyez la différence entre le présent solaire et le présent lunaire. Il y a plus grande permanence dans la qualité solaire que dans la Lune. Il y a plus, en plus de cela, il y a la Lune qui passe dans les 12 degrés différents d'expérience émotionnelle en une seule journée. Voilà comment vous pouvez mesurer le côté fluctuant de la Lune. 12 est un nombre mystique qui symbolise euh, l'accomplissement et l'achèvement. C'est à ce point qu'il faut se rendre compte que l'accomplissement et l'achèvement ne sont pas nécessairement fondés sur le maintien d'une permanence, mais plutôt ici sur l'expérimentation d'un courant cosmique fluctuant, qui bouge tout le temps, qui est vivant, et qui fait que l'homme se perçoit comme 12 hommes différents en un seul jour. Il est bon, mauvais, mesquin, généreux, aimant, haineux, béni et maudit, condamné et racheté. Il est tout cela en un seul jour. Dans l'ici et maintenant cosmique que vous traversez, en passant d'un mot à l'autre dans cette phrase, il est tout cela au moment même. Dès lors, il passe à l'acceptation de ce vrai reflet de lui à travers le miroir lunaire qui peut apporter une harmonie émotionnelle karmique avec lui et l'univers. Notons qu'un grand enseignant disait un jour « Tous les hommes sont fous », car la mobilité de leur nature émotionnelle montre qu'ils ne s'impliquent en rien. Telle est la partie émotionnelle de l'homme, parfois instinctuelle, souvent le miroir de son environnement extérieur. C'est la manière dont il se coule dans le courant de la conscience du présent. Mais toujours, il est important de se souvenir que si tout change, à travers le signe lunaire, rien ne change dans le présent du soi éternel. Connaître les autres est la sagesse, mais connaître le soi est la véritable illumination. La plupart des individus utilisent leur signe lunaire pour être réceptifs aux sentiments qui résultent de ce que les autres leur renvoient. Ils essayent de se percevoir même émotionnellement à travers les yeux des autres, espérant que chaque nouvelle personne leur révélera une autre facette de ce moi qu'ils ne peuvent voir. En effet, ce qu'ils font est de demander aux autres de les présenter à eux-mêmes, afin que le but ultime de l'acceptation de soi puisse un jour être atteint. Voilà en somme comment fonctionne le mécanisme de la rencontre avec soi-même. Mais il faudrait comprendre que dans le processus de recherche de soi, on n'est pas soi-même. C'est même le contraire, puisque l'individu est divisé entre ce qu'il est et ce qu'il paraît être aux yeux des autres. La Lune, elle, a beaucoup à voir avec l'image publique. Et si l'on est célèbre avec un public de milliers ou de millions de personnes, ou plus modestement avec un petit public concerné par des amis, des parents, des connaissances, l'intérêt que l'on porte à son image reflétée marque néanmoins un point de départ d'unité dans notre être. Cette unité est réalisée quand les émotions, régies par la Lune, viennent de soi plutôt que d'événements extérieurs. Se regarder au travers des yeux d'un autre vient à colorer sa vision de leur perception. Mais quelles que soient les perfections émotionnelles et psychologiques d'une autre personne, et c'est nécessairement propre à l'individu humain, eh bien, ces imperfections viendront nuancer et déformer toujours la manière dont un individu se perçoit lui-même. Schulman nous donne un autre exemple en nous disant que, par exemple, une feuille sur un arbre est exposée aux conditions atmosphériques, mais les conditions atmosphériques changeantes ne sont pas la feuille. Et si la feuille s'oublie et devient les conditions atmosphériques, elle ne peut plus être feuille. Ainsi, la mémoire de soi dont on a parlé est le principe clé du présent. S'identifier au soleil plutôt qu'à la lune
empêchera l'individu donc de se perdre dans l'environnement perpétuel changement auquel il est exposé. Et nous devons tous faire l'expérience de notre environnement aussi bien que de notre place en son sein. Donc c'est intéressant de reprendre ce point de vue pour comprendre qu'à travers tous ces déplacements de charges émotionnelles, eh bien, si elles étaient libérées et transposées, on pourrait développer notre créativité et être beaucoup plus léger. Et d'ailleurs, en astrologie, c'est l'erreur de la plupart des astrologues que nous sommes, hein, de vouloir s'identifier, de vouloir travailler avec le moi lunaire qui n'est en fait qu'un reflet d'une part de nous. On parle ici maintenant de la dissolution de l'ego. On dit que ce qui nous motivait antérieurement n'existe plus pour le soi. Le désir de bénéficier dans le futur de nos réalisations et de nos réussites n'existera plus. Alors que faire par rapport à cela en tant qu'individu? Eh bien, il y a d'abord le sentiment d'être dans le vague total, comme si on était dans des limbes, et de voir que il y a un vague total par rapport à ça, et que le travail, quel qu'il soit, ne peut plus avoir d'objectif de plaire aux autres. Il ne peut plus se passer ses journées à construire des lendemains. L'individu doit se prendre en main pour sortir de sa torpeur émotionnelle, car le présent n'est ni plus ni moins que ce qui est dans son moi solaire. L'individu doit apprendre à trouver des motivations et des stimulations intérieures. Il doit apprendre à faire un avec ses émotions propres. Et lorsque cela est fait, il peut cesser de se vider de sa substance et devenir un avec son être et ses sentiments dans le moment présent. Le vide, la vacuité que l'on éprouve en premier lieu en abordant le présent, même s'ils font remonter en surface des conflits, avec toute la gamme des réponses émotionnelles, des sensations, et d'une façon étonnante, la seule et unique solution à tous ces conflits. Chaque fois que l'un de ces sentiments remonte, une de ces émotions, eh bien, il est pratiquement résolu à la vitesse de la lumière. Le fait de le regarder, de le faire apparaître, va lui permettre de se résoudre. Ainsi, se confronter à l'expérience du présent signifie accepter le fait que beaucoup des conflits intérieurs sont des manières d'éviter l'expérience du présent. Lorsque la lune est utilisée négativement, un individu peut passer toute sa vie à se plaindre de tout ce qu'il pourrait être et de tout ce qu'il pourrait faire, mais qui semblera toujours impossible à réaliser. Lorsque la lune est utilisée positivement, l'expression de son être et de ses réflexions sont en harmonie. On découvre bientôt qu'on dispose d'une grande quantité de temps et l'on comprend simultanément que tout le monde de l'expérience nous est ouvert. Cela est certes effrayant car on sait à peine quoi faire de soi dans l'immensité de ce que l'on a découvert. On a d'abord de la peine à revoir la lumière, et lorsque l'on a harmonisé les deux, le soleil et la lune, on devient sa propre lumière. À partir de là, c'est l'œuvre alchimique qu'il nous donne. C'est à nous de rayonner et de refléter, à la fois de l'intérieur et au travers de nous, l'expression de notre être dans le présent. Voilà, je viens à travers de ce chapitre de vous énoncer quelques clés pour le passage dans toutes les dimensions et des outils utiles finalement pour comprendre comment travailler avec les outils que nous offre l'astrologie, la connaissance de